Elisa m'a trouvé des qualités que je ne savais pas. Et ça fait quoi? Ça t'a fait quoi? Bizarre. Je vais vous demander d'écrire dans votre cahier une qualité que vous avez vous. Ça prouve qu'on a tous plein de qualités. Ça prouve qu'on a tous plein de qualités. Si je chuchote, c'est parce que je suis en train d'assister à un cours d'empathie dans une des plus de 1000 écoles qui expérimentent un nouveau dispositif mis en place depuis janvier. La peur. Tu vas essayer de les associer à une émotion de base. T'es prête? Alors, comment on dit? La colère. Oui. Est-ce que c'est une petite colère ou une grosse Grosse colère? colère. Ouais, tu vois, il est fâché. En maternelle, les cours d'empathie, en fait, c'est toute l'ambiguïté du terme, c'est que c'est pas vraiment des cours d'empathie. Hein. L'empathie, ça ne s'enseigne pas, mais ça s'apprend. Ça s'apprend au travers de projets coopératifs, collaboratifs. Une des entrées pour travailler l'empathie, en fait, c'est de développer les compétences émotionnelles. Ce sont des compétences que l'on va travailler dès la petite section et tout au long de la scolarité de l'enfant. C'est Rivan qui a choisi l'émotion du jour, parce que c'est sa responsabilité. Elle a pioché un petit papier, elle a dessiné, et elle va vous mimer l'émotion qui a touché la vie. Vous êtes prêts pour le regarder, c'est qui t'es prêt? Allez, vas-y. Un enfant qui va très bien réguler ses émotions, c'est un enfant qui par la suite va être en situation de bien écouter, de bien apprendre et d'être vraiment à l'écoute des savoirs enseignés. Ici, à l'école Germaine Tillon, l'empathie est enseignée depuis plus de 10 ans. Mais depuis janvier, les enseignants s'appuient surtout sur ce kit pédagogique fourni par le ministère de l'Éducation nationale. Je vais vous demander, ça commence. Je vais vous demander d'écrire dans votre cahier une qualité que vous avez vous. Qui veut partager? Fatoumata. Je suis gentille et accueillante. 2 qualités, très bien. Vous vous mettrez par 2 et vous essaierez de regarder si vous ne pouvez pas attribuer des qualités à votre camarade aussi. D'accord? On essaie de faire ça? L'enjeu est de doter les élèves en fait de mots, en fait, de vocabulaire, pour qu'ils puissent exprimer à l'autre ce qui les traverse en fait eux, et que l'autre comprenne les mots qu'ils lui disent en fait, et qu'il arrive à s'imaginer vivre la situation de l'autre élève. Toi, t'es d'accord? Tu te voyais pas joyeux? Ah oui. Et malin. T'es d'accord avec ce qu'ils t'ont dit aussi? Ouais. Lui, après, il n'y en a pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé énormément. Donc, ça prouve qu'on a tous plein de qualités. Ça prouve qu'on a tous plein de qualités. Vous voyez que c'est important de se poser à certains moments pour se dire, moi, quelle qualité j'ai? Quel point fort j'ai? C'est important pour soi. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Sur les autres? J'ai vécu cette activité incroyable. J'ai pu savoir d'autres qualités sur moi. Cette activité sert à mieux se connaître et aussi mieux connaître les autres. J'ai vécu ce jeu bien car ça nous apprend à nous connaître et à prendre d'autres qualités sur nous que nos amis pensent aussi. Elisa m'a trouvé des qualités que je ne savais pas. Et ça fait quoi? Ça t'a fait quoi? Bizarre. Bizarre. Mais bien ou plutôt agréable ou désagréable? Bien. Plutôt agréable. 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 Ça apprend à vivre avec les autres. Et dans la société actuellement, il y a peu d'endroits où on est en situation de vivre avec les autres. Donc il faut que l'école joue ce rôle-là, même si on aimerait que ce rôle-là soit joué aussi par d'autres partenaires. Ces cours d'empathie ont été initiés par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Pour l'instant, ils sont donc en expérimentation. Mais si tout se passe bien, ils pourraient être généralisés à partir de septembre 2024.